Et yop les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va monter un silencieux sport en acier. Donc c'est un Novus. Il n'y a pas de placement de produit. Tout ce que je peux vous dire c'est que la qualité a l'air plutôt médiocre. Les soudures elles sont dégueulasses. Je sais pas si ça va rendre bien dans la caméra, mais il y a une surépaisseur de malade. On dirait que ça a été soudé par un amateur pardon. Je sais pas, c'est chelou. Bon. En attendant, ça permettra de passer le contrôle technique à la voiture. On va commencer par l'échappement. Donc moi je vais mis la voiture sur rampe, comme ça c'est plus facile de travailler. Voilà les gars, donc pour le démontage c'est pas très compliqué. Comme tu peux le voir, tu as une vis de chaque côté. Il te suffit de desserrer les deux vis. Ouais, j'ai oublié de te préciser, tu as un écrou qui tourne derrière, du coup il faut que tu le bloques. Donc moi j'ai pris une clé de 12. Je suis pas sûr que ce soit vraiment 12 à taille, mais il est tellement rouillé que t'as une couche de rouille, c'est 12 ou 11, je sais pas trop. Et en fait, tu vas venir bloquer et desserrer. Sinon, l'écrou tourne derrière. Ce qui est relou, c'est que t'as pas la place à placer une douille en fait avec le tube d'échappement, donc pas de cliquer. A few moments later. Tac. Voilà. Et ensuite, bah, tu vas faire la même chose de l'autre côté. Tac. Donc ensuite, on va venir s'attaquer au silencieux arrière. Donc, comme vous pouvez le voir, il était bien malade le mien. Là, t'as carrément un trou là. Je passe limite mon doigt à travers. Si je gratte un peu, je pense que je peux réussir. Donc là, pour enlever l'attache, il faut que tu dévisses cette vis là. Donc c'est du 13. Hop. Donc ensuite, avec un bras de levier, tu vas venir. Voilà. Exercer une petite force pour que ça se libère. Donc, comme tu le vois, ça se libère très simplement. Donc tu peux aussi utiliser un tournevis, franchement ça le fait. Hop. Et là maintenant, excuse-moi, ça tient plus que par ce cylinder block là. Donc là il te suffit de faire tourner la ligne, enfin de leur monter la ligne pour le libérer avec un tournevis ou pareil un bras de levier. Ou une pince, même tu tires sur la pince et le cylinder block va sortir. Hop, donc tu vois moi je l'ai tourné en fait, c'est encore plus simple. Et ça sort tout seul. Voilà, donc je t'ai mis les deux silencieux l'un côte côte. Comme tu peux le voir, ça n'a rien à voir. Donc au niveau du placement, ça va revenir carré. Enfin, pardon. Et pratiquement au même parce que vous voyez, en fait, si on les met côte côte, la fin du pot et les sorties, donc celle-là va peut-être même un petit peu moins loin. Donc ça, on va voir si on peut réussir à plus ou moins régler. Après, ça part comme ça. Et puis là, moi, je vais mettre le bout de tube qui est ici. Donc, même si ce silencieux n'est pas d'une grande qualité, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, là, étant donné que j'ai un bout de raccord, je peux racheter derrière un autre silencieux plus quali et puis récupérer le tube. Parce que celui-là était plutôt moyen. Bon, bah là, de toute façon, ça aurait été coupé ici, mais sur le côté, tu vois, la soudure, on voit que ça a bien vécu. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que faut que tu viennes récupérer les cylinder blocks. Donc la partie attache ovale comme ça, on va pas la récupérer. Par contre, on va récupérer les cylinder blocks qui sont ici. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remettre nos nouvelles pattes de fixation ici et ici.
Mais le plus simple en fait, parce que là tu vois c'est galère niveau accès machin, donc le plus simple si vous voulez faire la même opération, c'est de les dévisser par ici. Tu as une vis là et une autre, hop excuse-moi, là. Donc en dévissant ces deux vis, et même de chaque côté, c'est bien plus simple de sortir les silent blocks et ensuite on pourra extraire la fixation actuelle. Donc comme beaucoup de vis, c'est du 13. Enfin écrou plutôt. Hop. Et voilà, tu réitères l'opération sur les 4. Donc moi je fais ça et puis je vous reprends. Donc une fois que tu as enlevé tes 4 vis du haut, donc tu vois comme tu as pu voir, c'est pas compliqué. Donc moi j'avais, excuse-moi, j'avais un bout de silent block qui s'était à moitié tordu en fait, qui s'était ravancé vers l'écrou, donc je l'ai remis dans le bon sens. Là, ce qu'il faut que tu vérifies, c'est qu'ils ne soient pas craquelés, pas déchirés. Donc ceux-là ont l'air plutôt bons. Donc on va pouvoir les réutiliser pour leur montage. Donc là, pour libérer la partie fixation, tu vois, tu as les vis là, une vis là, et c'est tout. Bon les gars, on se retrouve du coup quelques jours plus tard, puisque ça se passe pas comme prévu, comme d'habitude. Donc là, tu peux voir que le résultat va être plutôt sympa, mais en dessous de la voiture, j'ai un problème. Voilà ce que ça donne en dessous de la voiture. Donc au niveau du silencieux, ça passe tout juste avec le réservoir là, mais ça passe. Là ça passe comme ça. Mais tu peux voir qu'au bout, il m'en manque un bout. Je vais aller te chercher un peu de lumière pour que tu vois mieux. J'avais acheté cet échappement là un peu plus cher que ceux que tu peux trouver juste en adaptateur, parce qu'il était censé être montable sans modification, mais tu vois que c'est pas du tout le cas en fait. Là au bout de mon doigt, tu vois bien qu'il manque un bout. En fait il me manque genre je sais pas 15 cm, je vais mesurer après, mais je pense qu'il me manque un bon 15 cm. Et en plus du coup c'est pas du tout le même diamètre en fait. Là on est en 63,5 et là on doit être vers quelque chose qui s'approche des 54, si je dis pas de bêtises. J'ai mesuré au pied coulisses tout à l'heure, mais du coup c'est pas la même taille, donc c'est de ma faute, j'aurais dû vérifier avant d'acheter le pot. Et du coup j'ai regardé ma commande et c'était indiqué pour 320i. Du coup 320i, évidemment c'est pas le même diamètre que les 316 et les 318. Donc je vais pas te mentir, j'ai essayé de revendre l'échappement comme ça, j'ai eu aucune touche sérieuse. Donc du coup on va passer à l'adaptation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le tube d'origine, je vais venir le couper pour qu'il vienne s'emboîter ici et puis utiliser un manchon. Je pense que ça devrait le faire comme ça. Donc là je vais venir mesurer. Donc quand ça va venir se recoller ici, on est à 10 cm tout pile, sachant que moi je vais prévoir de couper au moins ici pour pas avoir la collerette en fait et pouvoir emmancher le manchon. Et puis je vais prendre une petite marge de sécurité, donc je préfère couper le tube d'origine un peu plus long pour pouvoir le raccourcir après, l'inverse n'étant pas possible évidemment. Donc là en gros moi je vais couper le tube, je sais pas si tu vois, ouais c'est inversé par contre, 15 cm sur le tube d'origine. Donc je vais couper mon tube et je te reprends après. Bon, voilà où j'en suis les gars. Donc j'ai coupé à droite le tube d'origine, à gauche le tube fourni avec le silencieux d'échappement. Donc t'inquiète pas, hein, je vais bajurer tout ça, mais là c'était juste pour faire le test. Donc ensuite j'ai acheté ça, donc un manchon. Donc là ça va venir se mettre comme ça, tac. Ce côté là, ici, hop. Et comme ça va me permettre d'ajuster, tu vois, ça coulisse dedans. Donc ça va me permettre d'ajuster à la bonne taille. Et là ça j'espère que ça va être étanche, j'en suis pas persuadé. Je vais faire un essai, si c'est pas étanche je remonterai à la pâte d'échappement, comme ça viendra jointer et en théorie ça devrait le faire pour le contrôle technique, en tout cas j'espère. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de propre là dessus. Donc je vais passer un coup de brosse métallique, un coup de peinture noire haute température surtout, comme ça ce sera encore un peu plus clean. Et puis je te reprends une fois que tout ça c'est fait. Voilà les gars ce que ça donne après
le ponçage entre guillemets. Donc j'ai utilisé ma perceuse et puis une petite brosse métallique comme ça. Donc c'est plutôt bien revenu là sur la partie échappement d'origine. Même au niveau de la soudure où c'était bien attaqué, j'ai quasiment tout viré, donc c'est plutôt pas mal. Donc là je vais passer un coup de convertisseur de rouille en bombe. Je vais en passer aussi là-dessus parce que je sais pas ce que c'est comme matière, si c'est de l'inox, de l'alu ou de la ferraille. Donc je vais passer un coup de convertisseur de rouille sur les deux pièces. Là aussi, ça par contre malheureusement j'arrive pas à le rattraper. Mais ça je pense que c'est un autre acier encore. Mais je vais quand même y passer un coup de convertisseur de rouille. Là, là-dessus, sur toutes les pièces, là, un coup de peinture noire haute température. Et puis ça devrait faire pas trop mal. On se retrouve 2 jours plus tard puisque le traitement anti-corrosion en fait demande 24 heures de séchage avant peinture plus le séchage de la peinture. Donc là en gros on est 48 heures plus tard par rapport au début de la vidéo. Donc ça fait globalement propre, tu vois que même le tube d'origine qui était bien piqué, il est plutôt bien rattrapé. Et que là on voit que la rouille avait quand même commencé à bien le manger, donc on voit des points. Mais bon, très honnêtement, c'est peanuts. De toute façon, cette partie-là se voit pas puisque tu as la bride qui est comme ça. Je me suis aussi aperçu qu'au niveau du catalyseur, j'avais un petit trou, donc je l'ai réparé. Juste au niveau de la collerette, là en fait, donc ça va venir appuyer dessus. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Et puis bah voilà quoi. Donc le montage va se présenter comme ça. Donc là, sortie de la voiture, enfin côté moteur. Ensuite, on va mettre le tube dans ce sens là, comme ça. Ça vient faire la jonction entre les deux. Là, il y a la bride côté kata. Et je vais utiliser ce genre de collier d'échappement pour monter sur la bride. Donc, dans l'autre sens. Et là, j'ai passé un petit coup de brosse métallique sur les vis qui étaient vraiment bien attaquées aussi. BM on n'avait pas de dispo, donc je voulais faire le montage maintenant. J'ai mis un peu de graisse cuivrée pour pas que ça rouille plus et puis que ça supporte mieux le montage. Donc voilà, je suis plutôt content du résultat. Là on va faire un test et puis on va voir comment ça se présente sur la voiture. Là on va venir faire notre petit montage. J'espère que tu vas réussir à voir quelque chose. Voilà. Je vais le tourner comme ça pour qu'il vienne bien se recoller ici. Tac. Ça fait à peine chier ça. Hop. Voilà. Là, je vais venir remettre ma vis. Donc, ce que tu vois là, c'est la patte d'échappement là que je te disais. J'avais un trou juste là au niveau de la collerette. Donc, j'espère que ça va pas fuir. J'ai comme un doute. Ça n'a pas l'air de s'emmancher fort dedans. J'espère qu'en serrant les vis au max, ça pourra colmater la chose. Pas les compliqué. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour cette partie là. Donc là on sait que ce côté là va plus bouger, donc on va pouvoir venir serrer ici. Donc pour le serrage, je te déconseille d'utiliser une clé à choc. Après libre à toi, mais je pense que si tu vas à la clé à choc tu vas tout défoncer.
Génial. Comme tu viens de le voir, la vis vient de casser. Magnifique. Bon les gars, comme tu viens de voir dans la vidéo, en fait les colliers ont cassé, donc j'en ai racheté des nouveaux, donc j'ai racheté des colliers comme ça. C'est bien plus résistant. Et là, ça devrait faire le taf avec ça. Donc en fait, c'est comme celui qui était fourni avec le pot d'échappement. Donc j'avais des grosses fuites quand même. Donc là, j'avais essayé de blinder de pâte à joint, mais ça faisait pas l'affaire en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un manchon qui était plus adapté aux dimensions. Donc là, j'avais 63, celui-là fait 63, et de l'autre côté, j'avais 51, et celui-là fait 51. Donc c'est parfait, c'est même limite un peu trop petit, mais c'est pas grave, ça va forcer, et comme ça va faire meilleure étanchéité. Et avec ces colliers-là, ça devrait pas poser de soucis. Donc il y avait aussi le bout qui arrive au collecteur. J'avais une petite fuite. Et en fait, il me manquait le joint comme un con. Donc j'en ai commandé un neuf sur Autodoc, si je dis pas de bêtises. Et ils m'ont pas envoyé le bon. Donc normalement, je devrais avoir un seul trou avec deux bouts comme ça pour mettre les vis. Et là, je me retrouve avec ça. Donc ça va pas non plus. Donc tant pis, je vais faire le montage à blanc comme ça. Ça va me permettre de voir si ça fonctionne bien. Et puis je vais recommander un autre joint d'étanchéité. Donc si tu as besoin de ça, tu me laisses un commentaire, je te laisse la référence là. Tu me laisses un commentaire et puis je te l'enverrai par la poste. Bon les gars, je vous reprends ici. Donc la dernière fois je t'avais dit que j'avais un trou au niveau... Voilà. Alors, je suis désolé, mon téléphone va avoir du mal à faire un focus. Là tu vois le noir, en fait c'est un trou ça. Donc je pensais que ça fuyait par là, mais non, c'est bien pire que ça en fait. Attends, si j'enlève ça... Ah, voilà. En fait là c'est censé être joint, là toute la partie du haut elle est censée être jointe, tu vois, c'est la tulipe elle vient se mettre comme ça en fait, et là c'est complètement pourri. En fait ça s'est désolidarisé de la partie là. Du coup je ne sais pas trop comment faire, il va falloir que je me renseigne, voir si je peux pas retrouver directement cette partie là. Je t'avoue que changer tout le catalyseur ça va me fatiguer. Donc si je peux retrouver qu'une partie comme ça, je le ferai. Par contre ça veut dire remanchonner, donc la ligne va être pleine de manchons, c'est pas forcément terrible. Je sais pas encore trop comment je vais faire, mais il va falloir que je trouve une solution. Parce qu'en fait la fuite vient bien de là en fait, tu vois. Tout là c'est pas censé être comme ça. Donc je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Je me demande si ce serait pas plus simple de retrouver une partie comme ça en fait et de la remettre directement dans cet embout là, parce que là du coup je comprends pas bien l'intérêt de la pièce. En fait je suis en train de me demander si c'est vraiment... Ouais, je me demande si c'est vraiment fait pour être là, en fait, ou si à l'origine il y a une autre pièce qui vient entre les deux et que ça s'est collé en fait avec le temps. Je me demande si cette pièce là est solidaire ou pas, parce que je me dis que tu vois, enfin, ça me paraît bizarre que c'est coupé vraiment aussi net que ça. Donc je me demande si ça en fait c'est pas une partie qui vient faire l'étanchéité entre les deux, ce qui me semble également bizarre. Je sais pas. Si toi tu connais la réponse, tu peux me la marquer dans les commentaires. Moi je vais chercher de mon côté, je vais regarder sur Real et OM, voir si comment c'est censé être monté d'origine cet échappement, et puis je te mettrai la solution soit en description, soit en commentaire, ou peut-être même avec un petit message quand je ferai le montage de cette vidéo. Allez, je continue. Donc voilà ce que ça donne au ralenti. Donc le bruit est sympa, mais ça fait pas non plus un bruit de fou. Donc c'est plutôt ce que je cherchais moi, c'est un bruit agréable, mais pas démoniaque, et qui puisse être roulable sans trop de problèmes. Donc là on est plutôt pas mal. Je vais te faire quelques petites accélérations pour que tu vois le résultat. Je pourrais pas t'emmener sur la route puisque la voiture, je n'ai pas encore passé le contrôle technique pour l'instant, donc elle peut pas rouler, mais ça te donnera déjà une idée.
les gars. Donc si tu as vu de la fumée un peu blanche, c'est normal, hein, il y a de la condensation dans le pot. Il était chez moi depuis déjà 1 mois ou 2. La voiture n'a pas tourné depuis longtemps, donc c'est tout à fait normal, hein, pas d'inquiétude. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis oublie pas de t'abonner. Allez, ciao!